Alléluia. Alléluia. Nous allons lire du livre des Juges, chapitre 7, verset 9. Cette nuit-là, chapitre 7, verset 9. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Debout, descends attaquer le camp madianite, car je te le livre. Si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. » Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'au poste du camp. Les Médianites, les Amalékites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine en aussi grand nombre que des sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui disait-il, je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus dessous. » Son camarade répondit, « Cela ne peut que représenter l'épée de Gédéon l'Israélite, le fils de Joash. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu, puis il retourna au camp israélite et cria, « Debout, le Seigneur vous a livré le camp médianite. » Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes. Il remit à chaque homme une trompette, une cruche vide et une torche à placer dans la cruche. Ensuite, il leur donna cet ordre, « Vous regarderez de mon côté, et vous agirez exactement comme moi dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette ainsi que les hommes qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette, tout autour du camp, et vous crierez pour le Seigneur et pour Gédéon. » Peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. On venait de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Les 2 autres groupes en firent autant. Ils saisirent tous les torches de la main gauche et les trompettes de la main droite. Et ils crièrent, « À l'assaut pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tenaient autour du camp, chacun à sa place. Mais dans le camp, tout le monde se mit à courir, à crier, à prendre la fuite. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entre-tuer les Madianites dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta en direction de Séréda et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola près de Tabat.
Amen pour la parole du Seigneur. La période des juges, Dieu a amené son peuple dans la terre promise, suivant sa promesse. Et pour une totale bénédiction pour son peuple, comme Dieu fait à son habitude. Et le peuple d'Israël a agi mal devant les yeux de Dieu. Et Dieu a livré le peuple d'Israël 7 ans aux Madianites. Et ce que semaient les Israélites le récoltaient, la moisson était faite par les Madianites. Et le peuple d'Israël, à cause de cela, s'est appauvri énormément. À cause des Madianites, il s'est appauvri énormément. Et dans sa faiblesse et dans son désespoir, ils ont crié à Dieu. Dieu a eu pitié d'eux et il a voulu trouver une personne qui soit bon devant Dieu, que par lui, il va amener le salut au peuple d'Israël. Et il l'a amené, et il l'a trouvé. Une famille très simple, la famille de Manassé. Un enfant craintif qui avait la crainte des Madianites. Mais Dieu, cet enfant jeune, l'a choisi. Et nous allons le voir à la suite. Il avait une caractéristique unique que Dieu cherche à trouver, et lorsqu'il le trouve, il ne le laisse pas. Cette caractéristique de Gédéon, ça veut dire guerrier, combattant. Il était obéissant. Quoi que Dieu lui disait, il l'accomplissait. Autant que cela paraissait paradoxal, et de quelle manière Dieu lui parlait, quoique Dieu le dirigeait, l'orientait dans sa faiblesse, Gédéon avec cette caractéristique. Il obéissait et il accomplissait toute la volonté de Dieu. Et l'ange est venu vers lui, envoyé par Dieu. Il était là au pressoir. Et l'ange lui dit, Dieu est avec toi, homme fort et puissant. Il a entendu, il a été étonné. Dieu avec nous. Tu vois pas comment nous sommes arrivés là? Où est Dieu dont nos pères nous disaient, le Dieu qui nous bénissait, qui nous donnait des victoires? Où est ce Dieu-là? Dit Gédéon. Et l'ange lui dit quelque chose qui lui fait être dans l'étonnement. Va, toi, avec le peu de pouvoir que tu as, Dieu sera avec toi. Et à partir de là, Dieu lui donne des ordres, des commandements. Et l'ange lui dit, pour qu'il soit certain que Dieu est avec lui. Il n'a pas confiance en lui-même, mais il a confiance en Dieu. Une totale confiance et une espérance à Dieu. Et l'ange lui dit, d'amener un agneau
sacrifie-le et Dieu jettera du feu dessus. Va et prend un bœuf et détruit l'autel de sacrifice et choisit le plus petit des animaux et comme il avait détruit, Dieu lui a demandé de détruire un autel qui était destiné à Baal, une idolâtrie donc. Et tout le monde lui a fait la remarque pourquoi il avait détruit l'autel de sacrifice à Baal, de l'idolâtrie. Il y avait 135 000 soldats qui étaient venus contre Israël. Et Dieu maintenant dirige Gédéon et lui dit de rassembler une armée de certaines tribus d'Israël. Et les choses sont très compliquées. 30 000 d'un côté et 130 000 de l'autre côté. Un jeune homme, où va-t-il se rendre chez le Seigneur? Comment vais-je faire cette guerre? Mais si tu es avec moi et tu me donnes la victoire, je vais prendre une touffe de tissu et qu'elle remplisse d'humidité. Et je vais mettre un autre signe pour être certain que tu es avec moi. Que l'humidité soit tout autour et sur la peluche, la boule d'étoffe, qu'il n'y ait pas d'humidité. Et Gédéon n'a pas les capacités ni la puissance de faire la guerre à 130 000 hommes, mais il a une caractéristique. Il a confiance en la parole de Dieu. Avec comme conséquence, il obéit à la parole de Dieu. Et Dieu vient lui dire quelque chose de plus difficile. Les 32 000 sont beaucoup. Et dit à tous les combattants, ceux qui ont peur, rentrent chez eux. Et il va aux 32 000, il dit ceux qui craignent le combat, qu'ils rentrent chez eux. Et il reste 10 000 des 32 000, des hommes vaillants. Et Dieu lui dit, va au fleuve, et il y en a encore beaucoup. Et bien sûr, pour Gédéon, c'était étonnant tout cela que Dieu lui dit, il y a encore trop d'hommes pour faire la guerre. Et ceux qui vont aller pour boire de l'eau en déposant leurs armes, tu les mets de côté. D'autres qui vont aller et qui vont tenir leurs armes et boire avec leurs mains, ils sont restés 300 à avoir fait cela. Et cela est terrible quand même. 300 des 10 000. Avec eux, nous allons détruire les Madianites qui étaient 130 000. 300, c'est ce que nous sommes ici, la moitié de ce que nous sommes ici aujourd'hui. Et il obéit, Gédéon. Et ce soir-là, où il est resté avec les 300,
Son cœur devait battre assez fort parce qu'il voyait devant lui les 130 000 soldats madianites. Mais Dieu lui dit, je te livre Madian entre tes mains. Et pour que je t'aide dans ton courage, je t'encourage, descends, va vers les Madianites, vers leur caserne, là où ils sont sur la plaine, et va écouter, va regarder. Ils vont, ils s'approchent des Madianites, et ils entendent, c'était la nuit, ils étaient là, 130 000 guerriers, et il entend un qui disait, j'ai vu un rêve, j'ai vu un pain qui descendait vers notre caserne, vers nous qui faisons ici le siège, et ce pain est venu et nous a détruits tous. Et un dit, ça c'est l'épée de Gédéon qui vient contre nous, et Dieu nous livre notre armée à Gédéon. Et là, Gédéon, il a dû avoir une joie terrible d'écouter cela. Dans sa faiblesse, dans sa crainte, là, il a pris beaucoup de joie. Et ça, ce sont les caractéristiques de la victoire. D'abord, la foi. Tu veux que Dieu soit avec toi? Oui, obéis. Et cela ne suffit pas. De la foi. Et que cette foi soit un don de Dieu. Oui, je crois, mais ce n'est pas ainsi que tu crois. Lorsque nous sommes jeunes et nous prions, moi j'étais avec ma femme, je priais avec ma femme, il y avait d'autres frères et sœurs qui priaient, chacun disait son rêve ou sa vision. Et ma femme disait, maintenant j'ai la foi, je vais avoir beaucoup de foi. Elle voulait absolument voir le Seigneur. Je suis allé à la chambre et en passant, je m'arrête près de ma femme et je voulais mettre ma main sur elle et ma femme lève ses mains et elle crie en me voyant. Ça s'est entendu très fort. Ce n'est pas de nous-mêmes, c'est donne-moi, Seigneur, de la foi. Aide-moi à avoir la foi. Collabore avec Dieu pour qu'il t'augmente la foi. Et Dieu a la manière de lui donner la foi. Donc la première du triomphe, au-delà de l'obéissance, c'est la foi. Il va avec foi devant Dieu, sans aucun doute. Dieu lui a dit, et il a entendu lui-même de la bouche des Madianites. Il a besoin encore d'une révélation. Il ne va pas les attaquer avec une épée, etc. Il va aller les combattre avec les directives du Saint-Esprit. Et pour que vienne le triomphe, nous avons besoin que Dieu nous dirige. Nous ne combattons pas comme nous pensons nous-mêmes d'un combat normal ou conventionnel. Mais comme Dieu nous révèle, il faut le faire. Au lieu de lui dire, prends tes épées et tes couteaux, mais prends une cruche, mets dedans une lampe et à ta main droite, tu auras une trompette. Et il les appelle tous. Maintenant, vous allez faire ce que je vous dis et ce que je fais. Gédéon leur dit ainsi, et j'irai devant. Il les sépare en trois, 100 combattants, 100 guerriers, et ils vont autour de la caserne du camp des Madianites. Celui qui enseigne et qui est éduqué par Dieu
Celui qui est enseigné par Dieu, celui-là est grand. Il n'est pas bon de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose quand nous-mêmes nous l'accomplissons. Et ici, il dit, je vais sonner de la trompette, je vais briser la cruche et je vais lever la lampe. Et nous allons tous crier ensemble. Et Dieu a trouvé Gédéon, et Gédéon a choisi Dieu. L'épée de Gédéon, il avait entendu du rêve du Madianite, mais il n'a pas suivi cela, il a suivi ce que Dieu lui a dit. Il a mis d'abord le nom de Dieu. Tout ce que vous faisiez, accomplissez, faites-le au nom de Jésus. Brisèrent après la cruche, ils ont commencé à sonner de la trompette, ils ont levé les torches de la main gauche et tous ensemble les trois. Et ils disaient, pour le Seigneur et pour Gédéon, à l'assaut. Et Dieu a fait son œuvre. Il a créé la panique aux 130 000 Madianites, l'un tuait l'autre en essayant de s'enfuir. Dans la débâcle absolue, et ils glorifiaient Dieu en jouant de la trompette. C'est ainsi nous voulons être comme Gédéon et les 300 qui étaient avec lui. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de faire la volonté de Dieu et de montrer la lumière qui est Jésus, cette torche qu'il tenait allumée. Alléluia. Nous sommes sans importance, nous sommes moins que rien, je peux dire. Et Dieu nous désire comme cela pour qu'il puisse être notre dirigeant, notre guide. Et lorsqu'il voyait Gédéon regardait partir et s'enfuir les Madianites, alors ceux qui étaient avec Gédéon ont vu la scène et sont venus et ont chassé totalement les Madianites. Et ils ont fait disparaître les Madianites. Ils n'ont plus jamais été les ennemis d'Israël. C'était terminé pour eux et les Amalékites. Lorsque Dieu trouve une personne qui obéit et qui ne fait pas selon sa volonté, selon ses pensées ou sa réflexion ou sa volonté ou ses désirs, ses projets, mais suivant selon que Dieu lui demande d'accomplir et en recherchant la présence de Dieu, alors Dieu intervient. Et nous pouvons dire aussi pour les derniers temps que nous vivons, il est indispensable pour les familles où nous voyons des familles qui sont malmenées par le diable. Et le danger que certaines familles deviennent mondaines, se tournent vers le monde, prennent le modèle du monde, se conforment à la manière de vivre de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est dangereux. Mais nous soyons ceux qui mettent en pratique la volonté de Dieu. Et Dieu prendra compte, et il va considérer, et il va prendre en compte que nous sommes ceux qui accomplissent sa parole. Il comptera nos actes. Et nous n'avons pas d'autre chemin, seulement le chemin de l'obéissance, de la foi et de la confiance à Dieu.
Autant que cela soit paradoxal à nos yeux, que cela soit étonnant et que cela ressemble et que soit en dehors de toute logique, la parole de Dieu dit par la folie de la prédication et pas par la sagesse des hommes, Dieu révèle à l'humanité la vérité. Il ne va pas te révéler par la sagesse et la logique et tes connaissances et ton effort et même de ton zèle, mais par sa sagesse, Dieu se révèle à l'homme par la folie de la prédication. En entendant la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Est-ce que cela s'accomplit? Avec 32 000, nous allons aller contre 130 000, et puis sont restés 10 000, et puis sont restés 300. C'est une folie d'aller contre 130 000. Il t'envoie à la mort, à la destruction absolue. C'est la folie que Dieu permet dans son homélie, dans sa parole.